admirable. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort? On acclame le Seigneur. Et digne de louange, digne d'être élevé. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit vit en moi avec Père. Et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père.
Dieu soit. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Et la gloire aussi. Si, c'est la bonne Bible. Il dit ceci. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et la suite dit quoi? Voici aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. La suite. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Oui. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Ce matin, je voudrais que nous puissions nous arrêter quelques instants sur un mot, une facette, une vertu qu'est la patience. Vous l'avez compris ce matin. Et la patience, quand on parle de patience, il y a essentiellement deux mots en grec qui sont rendus en français par patience. Alors, le premier mot, c'est makrothumia. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas habitués au grec, ce n'est pas chose évidente. Mais ce mot qui a pour signification parle essentiellement de la longanimité de Dieu. Dieu qui est patient, qui use de patience. On va dire cela comme ça. Il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc là, quand on parle de patience, c'est le mot ici, makrothumia, qui veut dire simplement, eh bien, longanimité de Dieu. C'est le premier mot que l'on trouve. Mais il y a un deuxième mot qui est hypomoné, qui se traduit aussi par persévérance. Cela nous parle de l'endurance, particulièrement des chrétiens. Ces deux termes décrivent essentiellement l'attitude inébranlable de celui qui ne cède pas. Est-ce que tu peux... Je vais reprendre cette définition parce qu'elle est très importante. Ces deux termes, donc hypomoné et makrothumia, on va y arriver, eh bien, décrivent l'attitude inébranlable de celui qui ne cède pas. Est-ce que tu peux dire avec moi, celui qui ne cède pas? Dis-lui, est-ce que tu peux le dire avec moi? Celui qui ne cède pas. Il est persévérant. Il a une attitude qui va jusqu'au bout. Alors, tu as compris ce matin que l'exhortation qui t'est adressée, qui nous sommes, en tout cas qui vous et moi, adressée ce matin, est le suivant. Dieu voudrait que tu sois patient. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dis-lui ça plus fort avec un meilleur sourire, s'il te plaît. Dieu veut que tu sois patient. Et si tu n'as rien retenu ce matin, garde au moins cela. Dieu veut que tu sois patient. C'est-à-dire que tu aies de l'endurance, que tu aies en toi les sentiments qui étaient en Jésus, parce que Jésus a été patient, notamment avec chacun d'entre nous, pour nous attirer à lui, pour que nous puissions être sauvés, que nous soyons sauvés. Il a été patient envers nous. Et il nous invite à être patients envers les autres et patients même envers les bénédictions qu'il en réserve pour nous. Le texte que nous devrions lire, notamment dans Luc, qu'on n'a pas trouvé exactement, mais il est question ici, dans ce texte, où il est fait mention eh bien, de Jésus qui va donner différentes paraboles. Et Jésus va parler justement d'un fait d'un arbre. Il va dire, mais il prend l'exemple d'un grain de sénévé. On le voit tout petit, mais le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui, après avoir qu'on l'ait mis en terre, il va
grandir, il va produire un grand arbre où les oiseaux viendront justement dans cet arbre-là. Pour montrer, pour donner une précision, un élément très important, pour dire que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Une chose peut-être pour nous petite, mais Dieu la voit déjà dans toute sa grandeur. Et s'il y a une chose qui est importante pour toi et moi de comprendre, c'est que Dieu nous appelle à être fidèles dans les petites choses. Dieu nous pousse à l'aimer dans les petites choses. Je m'explique. Quand tu vois chez toi une petite chose que tu as, sache que Dieu est capable de transformer cette petite chose en une grande chose. Il n'y a pas d'amen, il n'y a pas de ceux qui ont compris vraiment. Quand je pense à un homme, prenons l'exemple de Gédéon. Gédéon, quand a reçu l'appel de Dieu, Dieu est venu justement à dire à Gédéon, voilà, je t'appelle pour que tu puisses faire une mission. On va l'appeler Jérubbaal parce qu'il va détruire les idoles de Baal. On va l'appeler pour faire une mission. Et Gédéon va dire, mais moi, je ne suis que le plus petit de ma famille. Mais Seigneur, adresse-toi à quelqu'un d'autre. Mais pas à moi parce que je ne suis pas digne. Je suis le plus petit de toutes les tribus d'Israël. Mais c'est à moi que tu demandes pareille chose. Et ce qui est détonnant, c'est que le Seigneur va l'appeler vaillant héros. Il n'a rien encore fait. Et le Seigneur va dire, Gédéon, vaillant héros. Hey. Ça veut dire que Dieu voit, alors que Dieu l'appelle pour commencer une œuvre et il ne va même pas, il va demander des signes, mais Dieu va l'appeler pour faire une chose et il va demander des signes, et il n'ira même pas en plein jour, il ira le soir. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas envie d'être confronté à certaines choses, mais il ira de soi. Mais Dieu, quand Dieu va s'adresser à Gédéon, il va dire à Gédéon, vaillant héros. Parce que j'aimerais te dire une chose très importante ce matin. Toi, tu vois la graine, le grain de sénévé, mais Dieu, il voit déjà l'arbre. « 12, 18. Alors, je n'ai pas regardé. Eh bien, ma soeur, elle me... Eh bien, on va regarder ensemble. Luc, on revient dans Luc. 13, 18. Il manquait le 1. Luc 13, 18. Est-ce qu'on peut me l'afficher? Il dit encore, c'est Jésus, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à un grain de sénévé. Voilà. C'est la suite. Qu'un homme qui a pris et jeté dans son jardin. Il pousse et devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Un grain de sénévé. Une petite semence. Un rien à nos yeux. Mais quand il a pu grandir, ce grain de sénévé, il a formé un arbre à un tel point que les oiseaux du ciel viennent habiter sous ses ailes. Alors j'aimerais te dire ceci. Quand Dieu t'appelle à faire une chose, fais la petite chose qu'il t'appelle à faire. Parce que cela commence petit, mais il y a un poids de gloire qui vient. Tu vois la graine, mais Dieu voit l'arbre. Il voit tout ce qu'il a déjà mis en toi pour une action précise. Et pour cela, la nature nous enseigne un élément précis qui nous concerne ce matin, qui est la patience. Est-ce que qu'on vient, on met le grain en terre, tout de suite, et le lendemain, on vient et on voit l'arbre? Est-ce que c'est comme ça que cela se passe chez vous? Pas chez moi. D'ailleurs, il y a eu même par moment que j'oublie que j'ai mis la graine en terre, tellement qu'il y a du temps qui passe. Mais il y a le temps qui passe. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que dans la vie de Gédéon, pareil, Dieu l'appelle à faire une grande mission, mais il se voit tout petit.
Et il va accomplir de grandes choses, Gédéon. Il va amener justement le peuple à une grande libération de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il a su appliquer une recommandation de Dieu. Je me te dis que si tu veux grandir avec le Seigneur, Dieu travaille avec le temps. Il n'y a pas d'amène à cela? Vous êtes d'accord avec ça? Dieu travaille avec le temps. Vous imaginez? Pareil quand on va mettre certaines choses, des choses seront posées. On a eu hier et avant-hier de nombreux témoignages de ceux qui ont les candidats au baptême pour cet après-midi. Et ils ont pu témoigner qu'ils ont entendu une fois, deux fois. Il y a ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne. Ils ont entendu l'évangile, mais ils ne se sont pas positionnés pour autant. Mais un jour est arrivé où ils ont pris une décision avec le Seigneur. C'est-à-dire que quelqu'un m'a dit une fois, ce n'est pas un seul coup de hache qui fait tomber un arbre. Mais à force de frapper au même endroit, l'arbre, au bout d'un moment, il va tomber. J'aimerais te dire ceci, il te faut de la patience. Dieu travaille avec le temps. Et la patience doit nous caractériser. Parce que si Dieu te fait une promesse, tu peux être sûr que la promesse arrivera. Il n'y a pas d'aménance là? Quand Dieu te fait une promesse, tu peux être sûr qu'elle va s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il t'a fait une promesse, tu peux être sûr qu'elle va s'accomplir. Mais combien de temps? Dans combien de temps? Et cela, il ne nous le dit pas. Mais il te dit une chose, fais-moi confiance. Et la confiance consistera à être patient jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Il te faut de la patience. Et Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Dit, mais j'ai de grandes choses en réserve pour toi. J'ai mis, la Bible nous dit qu'il a préparé des œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a un dépôt de bénédiction pour chacun d'entre nous. Ah oui, ça je suis sûr. Parce que la Bible dit qu'il a préparé des œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a de bonnes choses qui sont là. Mais il te faudra être dans l'obéissance. Il te faudra être à l'écoute du Seigneur pour entrer dans ces bénédictions. Donc il te faut de la patience. Dis à ton voisin, il te faut de la patience. Il te faut de la patience. Dieu veut nous apprendre la patience. Alors j'aimerais te poser la question ce matin. Quel moyen Dieu va utiliser pour faire grandir en toi la patience? Quel moyen? Parce que Dieu a des méthodes. Dieu a plusieurs. Et vous allez voir que la méthode de Dieu pour une personne n'est pas forcément la méthode de Dieu pour l'autre personne. Mais une chose est certaine, c'est que cela nous concerne tous. Quel moyen Dieu va utiliser pour faire grandir le muscle qui est la patience en toi? Il faudra l'exercer. C'est un muscle qui doit se développer. Qu'est-ce qu'il va utiliser pour exercer chez toi le muscle qui est la patience? Il va utiliser alors qui est-ce qui a dit les problèmes là? Parce que pour qu'on puisse prier pour Et cette personne a raison. Alors j'aimerais te dire ceci. Et c'était, te donner cette illustration, c'était un jeune qui a dit, mais il avait compris qu'en lisant la parole de Dieu, qu'il avait besoin de patience. Et il disait, mais j'arrive pas, je suis trop impatient, tout autour de moi, c'est le fast-food, tout, on a tout de suite. Et avec Dieu, tout n'est pas tout de suite. Il y a certaines choses qui donnent tout de suite. Amen. Mais d'autres, non, il prend le temps. Parce que Dieu travaille avec le temps également. Alors, il se dit, mais moi, non. Alors, il va voir son pasteur. Il dit, pasteur, j'ai un problème. Je vois que la parole de Dieu dit qu'il faut être patient. Et la patience fait partie du fruit de l'esprit. Et il me faut être patient. Mais je ne suis pas patient. Je vois que j'arrive pas à attendre dans la voiture. Ma femme, là, quand elle se prépare, je suis là dans la voiture et je suis déjà en train de... Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Et ça, c'est pour les maris, hein? Et pour les femmes, c'est pareil.
Comment tu peux encore entrer? Le repas est déjà là. Je t'attends, mais qu'est-ce que tu fais? Et quand on fait une promesse à un enfant, lui dire, le cadeau pour la Noël, ce sera la bicyclette qui est là. Et l'enfant qui dort, il se dit, c'est déjà demain Noël et nous sommes en janvier. Hein? Parce que et le jour suivant, c'est déjà Noël. Parce qu'il est impatient. Alors cet homme de dire, mais pasteur, je suis impatient et je voudrais que tu puisses prier. Prier, vraiment parce que tu es un homme de Dieu. Je voudrais que tu puisses prier pour que je puisse avoir de la patience. Et le pasteur d'acquiescer, de dire, mais effectivement, c'est vrai, il te faut de la patience pour être dans les plans de Dieu, pour être spirituellement près de Dieu, une relation avec le Seigneur. Et c'est bien, viens, on va prier. Et le pasteur qui se met à prier, Seigneur, donne-lui des épreuves, donne-lui des difficultés, donne-lui des... Et il dit, pasteur, attends. Je t'ai demandé de la patience, mais pas des problèmes, j'en ai suffisamment, mais pas... Et le pasteur lui dit, mais tu n'as pas compris que c'est dans l'épreuve qu'il y a un fruit qui est développé, qui est la patience. Et si tu veux avoir de la patience, il te faut des épreuves. Alors je vais prier Dieu pour que tu puisses avoir beaucoup d'épreuves et tu auras beaucoup de patience. Il a dit non. Eh bien, je vais rester avec la patience que j'ai. Le Seigneur va m'aider. Parce que c'est ce que nous dit Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc si tu veux être patient, eh bien il faut s'armer de courage et se dire, Seigneur, merci. Parce que si tu me permets de connaître cette épreuve-là, c'est parce que tu veux développer chez moi le muscle et la patience. Il faut que tu puisses m'apprendre, Seigneur, à développer le muscle et la patience. Et qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, tu vas voir que tu vas tomber, tu seras malade. Après, deuxième chose, tu perds ton travail. Troisième chose, et les muscles grossissent. Et certainement, pendant que les muscles grossissent aussi, mais la tête qui grossit aussi parce que problème sur problème. Mais Dieu va développer chez toi cette capacité qu'est la patience. Et la patience est une chose très importante dans la vie d'un chrétien. Parce que Dieu lui-même a été patient. Et la Bible nous enseigne que quand Dieu a créé le monde entier, il ne l'a pas fait en un jour. Il l'a fait en 6 jours. Puisque le 7e jour, il s'est reposé. Est-ce qu'il était fatigué? Non. Mais chaque jour, et la Bible nous dit qu'au commencement, il a fait, la terre était informe et vide, et puis il a créé justement ceci. Deuxième jour, il a créé ceci. Troisième jour, ceci. Quatrième jour, ceci et cela. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que il a fait, mais je me suis posé la question, mais Dieu, est-ce que tu ne pouvais pas tout faire en un jour? Ou encore, même pas en un jour, en 1 heure, ou encore en claquement des doigts? Est-ce que je n'ai pas capable de faire cela? Mais oui, il est capable. Parce qu'il est Dieu. Il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. Donc, il peut dire une chose et la chose existe. Il est Dieu. Mais pourquoi a-t-il fait les choses ainsi? Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, et il s'est reposé le 7e jour. Eh bien, c'était pour nous montrer, pour être pour nous un modèle. Pour te dire que chaque jour reste une chose vraiment très importante pour Dieu. Et chaque jour, tu dois apprendre à développer ce muscle qui est la patience. Chaque jour, parce que, comprends une vérité ce matin, il y a certaines choses qui ne peuvent pas arriver directement dans ta vie comme cela. Je m'explique. Quand Dieu, chaque jour,
quand Dieu a fait le premier jour, eh bien, il a fait la terre qui était informe et vide. Après, il a rajouté. C'est-à-dire que le jour suivant sera important. Pourquoi? Cela va se poser sur le jour précédent. Je ne sais pas si vous me suivez. Montrer qu'en fait, que si maintenant on enlève un jour, il y aura un dysfonctionnement. Parce que chaque jour, Dieu va poser, après cela, il va poser autre chose, il va compléter. Donc, autrement dit, Dieu travaille avec le temps. Et il en est pareil dans ta vie. De même que pour les bénédictions dans ta vie, il faut qu'elles viennent jour après jour. Pourquoi? Parce que Dieu est sage. S'il te bénit, il te donne toutes les bénédictions d'une traite, la bénédiction risque de te monter à la tête. Je prends un exemple. Dieu t'a promis une maison sur 3 niveaux. Premier niveau, c'est pour les invités. Deuxième niveau, c'est pour toi et ta famille. Et troisième niveau, c'est pour les enfants. Bon, vous avez compris, hein, c'est une caricature vraiment simpliste. Si il te donne la maison complète en un jour, tu risques de t'attacher beaucoup plus à la maison qu'à celui qui t'a donné la maison. Au bout d'un moment, si tu dois t'occuper de la maison, tu ne vas plus trouver le temps pour faire autre chose parce que la maison, elle prend de la place. Et il faudra bien nettoyer une maison avec 1, 2, 3 niveaux. Après, il faudra bien entretenir avec la peinture. Ensuite, il faudra toujours bien ranger. Ensuite, parce que demandez aux mamans, il y a toujours de quoi faire dans une maison. C'est incroyable, pas vrai? Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, elles sont toujours occupées. Parce que dans une maison, il y a des choses à faire. Mais comprends une chose ce matin. Si Dieu te bénit, et s'il ne te bénit pas progressivement, tu risques de perdre, avoir la bénédiction, mais de perdre ta relation avec Dieu. La bénédiction que Dieu peut te donner peut être pour toi une source de malédiction. Or, Dieu est sage dans tout ce qu'il fait. Il sait te donner les bénédictions à un point nommé. C'est-à-dire qu'il sait amener dans ta vie ce que tu peux supporter chaque jour. Nous avons bien une expression qui dit chaque jour suffit sa peine. Et l'on voit que il est important pour toi de comprendre que il y a des bénédictions qui vont venir dans ta vie seulement quand Dieu va le permettre. Parce que pourquoi? Tu ne pourras pas gérer ces bénédictions-là. Et Dieu est sage. Il va donner des bénédictions progressivement. Et quand il te donne des bénédictions progressivement, tu apprends à l'aimer et aussi à voir sa main à l'œuvre. Parce qu'il commence, il y a toujours de petits commencements, mais après qui grandissent. Aujourd'hui, j'ai eu cela. Aujourd'hui, nous avons pu construire cette maison, nous avons pu faire les fondations. Après, nous avons pu faire la dalle. Après la dalle, nous avons pu faire les murs. Après le mur, nous avons pu faire le premier niveau. Après le premier niveau, le deuxième niveau. Et progressivement, tu sais voir ce que Dieu fait et tu sais glorifier Dieu pour ce qu'il fait parce que tu sais voir sa main à l'œuvre dans ta vie. Donc, tu comprends qu'il y a certaines bénédictions qui ne peuvent pas venir d'une traite comme ça dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Il y a d'autres qui peuvent supporter. Mais il y a certaines personnes que non. Et tout dépend de ton intimité avec Dieu. Ton intimité avec Dieu déterminera le flot de bénédictions qui viendront dans ta vie. Pourquoi? Parce que si tu sais écouter Dieu, si tu sais être à l'écoute de Dieu, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas te donner. Vous savez, cela est tellement vrai que dans la vie des parents-enfants, il y a certaines choses qu'on peut donner à nos enfants, que les enfants ont voulu justement avoir, mais on ne peut pas les donner tout de suite. On ne va pas donner à un enfant un couteau affûté juste pour qu'il puisse jouer. Même que l'enfant peut pleurer pour avoir ce couteau, par exemple. Ce couteau va le baisser. Pour son bien, on ne va pas lui donner. Il peut toujours pleurer.
Et il en est pareil pour les bénédictions. Je parle à un célibataire ce matin. Si tu n'es pas encore marié, c'est parce que Dieu veut qu'il puisse travailler dans ton cœur avant. Pourquoi? S'il amène la personne, tu risques de la tuer. Parce que tu n'es pas encore préparé pour l'avoir et aussi pour pouvoir toi-même être soumis, toi-même pour pouvoir gérer, pour te dire, mais tiens, il est de ma vie, mais celui qui a le plus d'importance de ma vie, ce n'est pas ce que Dieu me donne, mais c'est Dieu qui donne. Le problème qui se pose, c'est que le mari ou une femme, encore la femme, cela peut devenir de ta vie une idole, vous savez. L'idole, c'est quoi? C'est ceux qui prennent la place de Dieu. C'est pareil que pour les parents qui n'ont pas d'enfants aussi. Eh bien, on veut d'un enfant à tout prix, mais quand l'enfant vient, on oublie tout et c'est l'enfant. Même le mari, il peut souffrir dans cela. Pour certaines femmes. Hein? Donc, c'est pourquoi le mari va venir par moment. Et je suis là aussi. Hein? Tu dis tout le temps à l'enfant, chérie, chérie. Mais je suis là. Il va mettre une certaine séparation entre la maman et l'enfant. Pourquoi je vous dis cela? C'est simplement parce que il y a un danger. La bénédiction totale dans son ensemble peut te détruire. Cela peut te conduire à l'orgueil, cela peut te conduire à la folie et avoir un amour pour la bénédiction au lieu de l'amour pour celui qui donne la bénédiction. Alors prenons un exemple. Si Dieu te promet 100 000 euros pour un terrain, comme nous cherchons un terrain. Dieu te promet justement 100 000 euros pour acheter, c'est pas suffisant. 200 000 euros, d'accord, parce qu'il faudra justement tout le parking autour et tout ça. Bon, 200 000 euros. Mais si tu vois la somme de 200 000 euros, tu dis, ouh là là, mais c'est haut. Et si maintenant je dois travailler, mais où est-ce que je vais prendre ton argent? Mais si tu commences par mettre 500 euros par jour, c'est beaucoup, hein? Bon, allez, par mois, bon, ce sera peu. 500 euros par mois. Une fois. Et si je suis celui qui met 500 euros par mois, tu es cette personne qui met 500. 500, 500, 500. Si je dis, mais avec mes 500 euros à côté de 2 millions d'euros, c'est rien du tout. Mais si je persévère, je suis prêt à garder cet argent mois après mois. Au bout d'un moment, je vais atteindre cette somme, non seulement seul, mais si nous sommes 10, si nous sommes 20, si nous sommes 50, à mettre 500 euros par mois, nous allons atteindre cette somme. Cette somme qui paraît au-dessus de nos moyens devient accessible si nous arrivons à avoir de la patience pour persévérer dans cet investissement-là. Ça, c'est d'un point de vue matériel. Quand Dieu fait une promesse, prenons l'exemple justement d'Abraham. Dieu lui a dit, mais tu auras un fils. Quand Dieu lui a fait cette promesse, est-ce que Dieu a tenu à sa promesse de la vie d'Abraham? Oui. Est-ce qu'il a eu un enfant? Oui. Quand a-t-il eu cet enfant? Il avait environ quel âge? Est-ce que l'enfant, quand il y a eu la promesse, l'enfant est venu tout de suite? Abraham avait besoin de patience. Pourquoi? Pourquoi que celui qui a fait la promesse est fidèle et la promesse, elle s'accomplira. Et il en est pareil pour une personne qui doit enfanter un projet. Dieu t'a dit une chose. Tu peux croire que ce projet verra le jour parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais est-ce qu'il a dit quand? Dans le domaine du travail, tu peux être depuis des années à côté du PDG. Tu peux être là, tu travailles. Et tu te dis, mais tiens, mais on ne fait que m'exploiter. Je suis capable de diriger, je suis capable de faire. Est-ce que tu es patient dans l'épreuve? Pour te dire que si Dieu permet que je puisse connaître cela,
maintenant, c'est parce que demain, il a autre chose pour moi. Il est en train de m'équiper de sorte que demain, quand je serai dans ce domaine-là, je puisse exercer pleinement. Est-ce que tu sais voir au travers des circonstances que Dieu travaille pour développer en toi la patience, mais aussi la confiance? Abraham a dû expérimenter cela avec son fils. Et quand le fils a grandi, à un certain âge, Dieu lui dit, mais écoute, le fils que tu aimes bien. Non, non, pas celui-là, non, l'autre là. Offre-le en sacrifice. Est-ce que tu es prêt? L'enfant que tu as enfanté, le bébé que tu as porté, qui a grandi, est-ce que tu es prêt à me l'offrir? Et cela, c'est le problème, parce que vous savez, pour les chrétiens que nous sommes, on aime tellement la bénédiction que si Dieu nous demande de lui offrir cette bénédiction-là, on a du mal à lâcher la bénédiction. Cela peut être pour un enfant, cela peut être pour toi un travail, cela peut être pour toi une maison, je ne sais. Parce que Dieu est capable de donner de grandes choses. Mais s'il te demande de pouvoir l'offrir, cette chose, c'est parce que cette chose prend peut-être trop de place dans ta vie. Et il voudra aussi exercer ta patience, mais aussi ta foi. C'est un muscle. Est-ce que tu es prêt à pouvoir me faire confiance? La patience est nécessaire. Et cela se voit dans la vie de tous les jours. Une étape, ensuite vient l'autre, et ainsi on avance. C'est un danger de sauter les étapes. Et souvent, on saute les étapes, c'est lorsqu'on est impatient. Je me souviens d'un frère qui devait monter un bureau. Et il disait justement qu'il avait pris le temps pour bien regarder la notice. Et la notice, il était dit, mais de monter un certain niveau, ensuite de ne pas encore serrer complètement cet écrou, de sorte que pour continuer justement à monter, parce qu'après il faudrait y revenir. Mais quand on ne regarde pas la notice, qu'est-ce qu'on fait? On va tout serrer bien, et ensuite on dit, mais tiens, on va passer à l'étape suivante, et on va faire ceci, cela. Parce que vous savez, quand on monte un meuble, on a les choses encore différentes. On monte un meuble. Quand on voit le meuble monter sur la feuille, tu te dis, waouh, c'est beau, c'est ce qu'on a acheté. Mais ça ne vient pas monter. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra monter ce meuble-là. Et quand on regarde justement les différentes planches, on se dit, mais c'est tout ce qui est dans celle-là. Il ne manque pas, parce qu'on a l'impression que c'était plus grand que ça, par rapport aux boîtes que l'on voit. Mais quand on prend boîte après boîte, eh bien, il y aura élément après élément qu'il faudra suivre. Et si on saute une étape, le meuble ne risque pas de tenir bien droit, ou encore de tenir simplement. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, autrement dit, après l'étape 1, vient l'étape 2. Et étape 2, après vient l'étape 3. En fait, progressivement, pour dire qu'on va construire avec le temps et suivant les étapes, et on pourra aller plus loin pour voir l'accomplissement des choses. Alors, j'aimerais te dire ceci. Si tu n'es pas patient pour faire les bonnes étapes, tu seras toujours déçu. Parce que Dieu travaille avec le temps. Et s'il y a une étape pour toi dans ta vie qui consiste justement à pouvoir mettre d'abord le contour pour l'armoire, ensuite mettre les portes après, si tu veux tenir les portes ne vont pas tenir. Parce qu'il faut déjà le cadre avant de fixer les portes sur le cadre. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc il y a des étapes à respecter. Et pour cela, il faut être patient et discipliné. Autrement dit, il en est pareil dans ta vie. Il y a certaines choses, si elles ne sont pas encore là, eh bien, d'autres ne peuvent pas encore venir dans ta vie. Autrement dit, j'ai envie de dire à une personne différemment. Grandis spirituellement. Si tu grandis spirituellement,
Tu vas voir qu'il y a des choses que Dieu a déjà réservées pour toi. Il y a des choses que Dieu voudrait faire entrer dans ta vie. Mais le fait que tu ne sois pas encore suffisamment mature, il ne peut pas encore te donner ces choses. Pourquoi? Ces choses-là risquent de te détruire. Dieu est bon. Et il veut te bénir. Mais si tu n'es pas capable de supporter ce qu'il a à te donner, il ne peut pas te les donner encore. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est parce que avec Dieu, le problème n'est pas de ce côté. Le problème est de notre côté. Il veut te faire du bien. Il veut te bénir. Il veut te relever. Il veut faire entrer dans ta vie justement un épanouissement. Mais si tu n'es pas encore prêt, et c'est pourquoi Dieu travaille avec le temps. Et Dieu aussi, il respecte notre volonté. C'est impressionnant. Prenons un exemple de la vie de Joseph. Et cela, le mot patience, c'est également le mot persévérance que vous allez voir dans différentes versions. Et pour la persévérance, ce que j'aime à dire, si tu as un mur épais d'1 mètre et que tu as un marteau-piqueur en main, tu devras percer ce mur-là. Il te faudra venir au premier jour, percer, 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 juste toujours au même endroit. Et tu dois percer aujourd'hui. Demain, tu reviens, jour suivant, percer, percer toujours au même endroit. Jour suivant, tu viens, tu vas percer, percer, toujours au même endroit. Non pas en haut, en bas, sur les côtés. Non, toujours au même endroit. Et percer jusqu'à ce que tu puisses voir de l'autre côté. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette image pour dire à une personne ceci. Il te faut percer avant de voir. Il te faut persévérer. Si vous percez, vous allez voir. Mais percer, c'est toujours au même endroit jusqu'à ce que je puisse voir de l'autre côté pour que je puisse y passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il te faudra du courage et de l'endurance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il te faut de l'endurance? Si tu veux voir les bénédictions de Dieu, il faut de l'endurance, il te faut de la patience, il te faut de la persévérance. Cela était dans la vie de Joseph illustré ainsi. Joseph, Dieu l'appelle, il lui donne une vision. Il lui dit, mais Joseph, eh bien, il voyait ses frères se courber devant lui. Il voyait pas mal de choses. Et au bout d'un moment, on voit Joseph qui, première des choses que Dieu va faire dans sa vie, eh bien, avant de pouvoir les lever, première des choses que Dieu va faire, Dieu va le conduire à être solitaire. Il va connaître environ 14 ans de sa vie en formation. Dieu va le façonner. Dieu va le travailler à un tel point qu'il puisse être apte pour la mission que Dieu l'appelait. Mais Dieu lui a montré la mission, la vision de la mission. Mais est-ce que Dieu lui a dit comment, par quel chemin il allait passer pour y arriver? Non. 14 ans, ce n'est pas 14 jours. Hein. Et pourtant, il est arrivé. Dans la vie de Joseph, il y a eu une suite d'événements. Premièrement, premier événement où on voit que Dieu l'a construit. Première étape, c'était étape par étape. La première des choses, il a été vendu par ses frères. Séparé de ses origines, il apprend à dépendre de Dieu là où il est. Faire confiance à Dieu, ce n'est plus le Dieu de mon père, ce n'est plus le Dieu de mes parents, c'est devenu mon Dieu. Et Joseph devait l'expérimenter. Amen. Il devait l'expérimenter. C'est la première chose qu'il a dû apprendre. Dépendre de Dieu là où il est. Deuxième chose, chez Potiphar, Dieu va l'équiper. Il va apprendre le travail des champs. Après, il va apprendre à gérer une maison, la gestion. Il va apprendre toutes ces choses. Joseph va apprendre ces choses dans la maison de Potiphar. Mais quand il va apprendre ces choses, il sera agréable à Dieu, mais il sera aussi agréable à une femme. Et il va connaître la prison, injustement. Et là, Joseph doit apprendre à gérer
Non seulement le travail des champs, il a appris à gérer le travail des champs, il a appris à gérer une maison. Maintenant, il doit apprendre à gérer ses émotions. Et comme nous l'avons vu dimanche dernier, la maîtrise de soi, gérer ses émotions. Et il a dû vraiment apprendre à supporter les injustices. Et il s'est retrouvé en prison. Après, il a dû apprendre à gérer les caractères difficiles en prison. Parce qu'il a dû gérer une prison. Mais après avoir géré le travail des champs, après avoir géré le travail de la maison, la gestion justement d'une maison, après gérer les caractères difficiles, il va rester en prison pendant un moment. Il va apprendre en prison à ne pas compter sur l'homme. Gérer ses émotions vraiment. Pourquoi? Il va voir le panetier et les chansons et on va l'oublier. Il va apprendre. Et quand Dieu a vu que le fruit est là, l'épreuve l'a façonné, il dit le fruit est bon. Vous savez, quand on fait un gâteau, est-ce qu'il y a des sœurs parmi nous là? Il y a des hommes aussi qui aiment les gâteaux. Hein? Bon. Quand on fait un gâteau, on prend la farine. Il y a besoin de quoi? De farine, des œufs, levure, du sucre et du beurre ou de l'huile. Hein? Je suis le seul à savoir faire un peu de gâteau. Nathan, c'est du sucre et de l'huile. Voilà. Quand on prend quand on fait le gâteau, est-ce qu'on prend de la farine directement et manger de la farine comme ça? Et si on prend les œufs là, on va les boire. Bon, il y a ceux qui prennent. Bon, voilà. C'est pas agréable ça. La levure. Est-ce qu'on prend un peu de levure, on met sur sa langue comme ça pour... Est-ce que si l'on prend chaque événement séparément, on se dit, mais là vraiment, cela ne peut pas être comestible, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu va faire de la vie de Joseph? Il va faire un gâteau formidable. Il va permettre qu'il soit vendu par ses frères. On peut dire que là, ça c'est la farine. Après, il sera chez Potiphar. Et bien là, la femme de Potiphar va l'accuser injustement. On va dire que ça c'est les œufs parce que ça sent frais. Les œufs et la levure. Et après quoi? Le sucre, il est en prison. En prison, il se dit, mais là, il y aura peut-être un petit truc possible. Et bien là, en prison, on va l'abandonner. Ensuite, élément après élément. Mais il se dit, mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on va faire? Quand on prend les œufs, la farine, le sucre, tout ça, qu'est-ce qu'on fait après? On va tout mélanger. Et quand on a mélangé, qu'est-ce qu'on va faire après? On va bien remuer tout ça. On va prendre même la machine. On va bien remuer. Et oui. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Parce qu'il est resté dans un four, Joseph. Pendant un temps, on l'a oublié. Parce que, vous savez, quand on fait un gâteau, on va tout remuer, on va mettre dans le moule et on va mettre tout cela dans le four. Où ça va chauffer. Et on va mettre justement peut-être à 120 ou encore, ça dépend. Hein? 80, 90, 160. Oui, la fête qui est habituée, comme tu passes comme 160 au moins degrés, parce que pour que ce soit bien machin. Et on va mettre en haut et en bas, hein, parce que pour que ce soit bien. On va mettre cela dans le four. Et c'est ce qui s'est passé pour Joseph. Il y avait des moments difficiles, des situations difficiles. Et tout cela se sont mélangés. Et au bout d'un moment, on a mis ça dans le four. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a tout mélangé et qu'on a vu justement que dans le four? Est-ce qu'on laisse le gâteau quelques minutes dans le four? Non, peut-être 1 minute ou 2. Non, c'est ça? Non. On laisse combien de temps à peu près? 15-20 minutes. Mais oui, 15-20 minutes. Et quand 15 minutes, ça dépend du four qu'on a, bien sûr. Hein? Si c'est un four ventilé, etc. Mais maintenant, quand on a laissé 15-20 minutes, une demi-heure, admettons. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on enlève le gâteau, qu'est-ce qu'on va faire pour vérifier si le gâteau est bien cuit? On va prendre un couteau et puis on va le piquer pour voir si à l'intérieur c'est encore... Qu'est-ce que Dieu fait? Comprends bien ceci. Il va amener dans ta vie des situations difficiles. Et jour après jour, il va les mélanger. Problème après problème. Problème après problème. Et il va tout mélanger. Et quand tout cela est mélangé, c'est-à-dire que tu peux avoir dans ta vie une déception amoureuse. Après, tu vois justement, après cela, eh bien que
ton travail, on t'abandonne au travail. Ensuite de cela, eh bien, tes parents viennent à décéder. Après cela, on voit que tu apprends que tu as une maladie, justement incurable au niveau du pied qui ira jusqu'à la tête. C'est incroyable. Et Dieu permet ça dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il veut faire sortir de ta vie un gâteau. Alors, quand il a fait cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre au four. Et le four, ce sera quoi? Les situations où tu as l'impression que même tes proches ne te comprennent pas. Ou encore au travail, personne ne te supporte. Et là, tu es là, est-ce que c'est un petit moment? Non, mais tu es là un bon moment. Et là, il te faut de la patience. Tu es là dans l'épreuve. Tu sens la chaleur. Mais tu es là, tu dis, Seigneur, enlève-moi de la flamme. Alors, tu ne vas dire, non, mais tu n'es pas encore cuit. Reste là. Tu n'es pas encore... Je cherche à faire sortir en toi un fruit qui n'est pas encore là. Alors reste là toujours et dis, augmentez la chaleur s'il vous plaît. Un petit peu plus chaud. Chaud, chaud. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le gâteau soit cuit. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, après un temps, comme pour Joseph, il a dit, est-ce que le gâteau est cuit? Il va piquer, il va envoyer ses frères. Alors Joseph, comment tu réagis? Pareil que quand dans ta vie, tu penses que justement que Dieu m'a dit, il y a tellement travaillé là, Seigneur, je pense que j'ai tout appris. Alors là, avec ce problème que j'ai rencontré, en plus de ça, qu'est-ce que Dieu va permettre? Eh bien, qu'une petite chose qui va venir piquer, il va dire, mais est-ce que c'est cuit? Et si ce n'est pas cuit, laissez-le au four. Laissez-le au four. C'est pas ce que nous faisons avec le gâteau. Si ce n'est pas encore cuit, laissez-le au four. Et quand le gâteau est cuit, quand on sort le gâteau du four, le voisin qui passe, qui a dit, tout le monde veut le gâteau. Pourquoi? Parce que le gâteau, c'est bon, parce que il a été travaillé puis il est bien cuit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À un tel point que même lorsque on passe comme ça la mettre et puis un petit bout de gâteau, on dit, mais ah ouais, moi je veux bien de ce gâteau-là. Pourquoi? Parce qu'il fait envie à tout le monde. Quand Dieu a travaillé dans ta vie, le gâteau vient justement à être cuit. Comme dans la vie de Joseph. Au bout d'un moment, Joseph a connu des situations difficiles. Mais au bout d'un moment, le gâteau était prêt. Le Seigneur a dit, maintenant, sortez-le du four. Sortez-le de la prison. Et quand Joseph a été levé, personne, à part le pharaon, n'était au-dessus de lui. Amen, alléluia. Parce que ce que Dieu veut faire dans ta vie, tu ne sais pas. Mais Dieu connaît, il sait très bien. Et j'ai envie de te dire, les petits commencements, Dieu ne méprise pas les petits commencements. C'est peut-être petit, mais sois fidèle. Aime le Seigneur. Sois fidèle dans les petites choses. Et Dieu va t'élever. Dieu va faire de toi un gâteau. Quelque chose que les autres pourront aimer. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Mais il te faut de la patience. Patience dans l'épreuve. C'est pas facile, mon frère. Mais on a envie de dire bon matin, Tchébé, pas la Dje. Tchébé. C'est pas facile. Mais le Seigneur revient bientôt. Mais pendant un temps, il te faut être façonné. Parce qu'avant de travailler par toi, Dieu doit travailler avant tout en toi. Et quand Dieu a travaillé dans Joseph, au bout d'un moment, quand il a eu tout ce qu'il fallait, il n'a pas fait de bêtises. Pourquoi? Parce qu'il a compris que tout était grâce de Dieu. Si Dieu l'avait permis d'être là, c'est parce qu'il avait une mission. Non pas pour écraser les autres, pour se venger des autres. Non, mais c'était pour pouvoir aider sa famille à être épargnée de la famine qui devait arriver. Avant que Dieu puisse travailler par toi, il doit travailler en toi. Et quand dans l'épreuve, qu'est-ce que tu devais dire? Seigneur, merci pour cette épreuve. Merci, pas pour la tentation, parce que Dieu ne tente personne. Mais l'épreuve, parce que s'il permet une épreuve, c'est parce qu'il y a un fruit qui doit sortir. Et ce fruit de l'épreuve, c'est la patience. C'est la patience. Dieu veut faire sortir en toi ce fruit. Parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Vous savez, je voulais terminer maintenant par cette illustration qui est la suivante. Moïse. La Bible nous dit que Moïse était un homme qui était fort patient.
Il était fort patient, à un tel point que quand on venait pour dire à Moïse certaines choses, eh bien, il tombait tête par terre avec Aaron. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il élevait le nom de Dieu. Il ne se manifestait pas. Il était patient. Il était persévérant. Il était déterminé à glorifier Dieu. Et la Bible nous dit que quand les hommes sont venus pour le lapider, quand ils ont commencé à pouvoir le critiquer, parce que quand tout va bien, c'est bon. Mais quand tout va mal, il faut un bouc émissaire. Et c'est à cause de toi, Moïse, qui nous a fait quitter l'Égypte. Et si nous allons mourir aujourd'hui, c'est à cause de toi, Moïse. Et Moïse, toujours, était un homme rempli de patience, à un tel point qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours s'attendre à Dieu. Et ça, c'est formidable. Et j'aimerais te dire ceci. Tu es peut-être un Moïse dans ta famille. Tu es peut-être un Moïse dans ton travail. On te maltraite. Mais toi, n'oublie pas qui tu es. Manifeste de la patience. Manifeste de l'amour. Manifeste de la confiance en Dieu. Et à aucun moment on l'a vu, Moïse, au bout d'un moment, de dire, mais non, mais Dieu n'est pas là. Mais j'aimerais te dire ceci. Et ça, c'est valable pour Moïse. Mais c'est aussi valable pour nous. Parce que Moïse était un homme qui était fort patient. Vous savez que la patience de Moïse a trouvé une faille. Parce que l'homme qui était patient comme Moïse, il a perdu patience. Moïse a perdu patience au bout d'un moment parce qu'il était vraiment accusé, il était vraiment oppressé par le peuple pour dire donne-nous de l'eau à boire, donne-nous de l'eau à boire, donne-nous. Mais il dit mais si Dieu a agi dans le passé, il agira pour vous. Mais vous êtes prêts à me lapider pour cela. Et il était pris d'impatience. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été vers le rocher et il a frappé le rocher. Il dit mais est-ce que c'est de ce rocher? Et il a frappé. Et à cause de cela, il n'est pas entré dans le Canaan terrestre. Je vais te dire ceci, fais très attention, cela te concerne ce matin. À cause de ton impatience, tu peux rater le ciel. Je pèse mes mots. Parce que si tu n'es pas conscient de ce que Dieu attend de toi, tu peux, à cause d'une colère incontrôlée, perdre ton salut. Parce que si tu meurs étant de la colère, je ne crois pas que tu es de bonne condition. Parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre... Il y a une colère, on l'a vu, hein, qui n'est pas péché. Mais il y a une colère qui est péché. À tout casser, à tout faire. Mais je vais te dire ceci. Si tu es oppressé, ne sois pas impatient. Sois persévérant. Ne dis pas n'importe quoi. Ne fais pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des conséquences terribles qu'on ne peut plus y revenir. Cela est valable pour toi ce matin. Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Mais n'oublie pas. N'oublie pas. Dieu est un Dieu qui est juste. Et à celui qu'on a beaucoup confié, comme pour Moïse, il lui sera aussi beaucoup redemandé. Fais attention. Notre Dieu, il use de patience. Mais il te dit ce matin, sois patient, sois persévérant, aie de l'endurance. Dis-lui cela. Dis à ton voisin. Sois patient. Je vais au groupe de louange de prendre place. Sois patient. Sois persévérant. Aie de l'endurance. Nous allons entonner ce chant ensemble ce matin. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Et nous allons demander au Seigneur de prendre toute la place. Je vous invite maintenant à vous mettre debout. Nous allons terminer par ce chant avant de passer aux annonces. Nous voulons dire, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi.
Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Jésus, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Jésus, plus de toi. De fidélité, de sagesse, de foi, de maîtrise de fidélité, de sagesse, de foi, de maîtrise de soi. Encore une fois, de fidélité, d'humilité. D'humilité, de sagesse, de foi, de maîtrise de soi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Oui, Seigneur. Jésus, Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, encore une fois. plus de toi, Seigneur, Comme une prière. plus de toi. Confesse-le ce matin. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Jésus, plus de toi. Donne-nous plus d'humilité, Seigneur. D'humilité, de sagesse, de foi, de maîtrise de soi. De fidélité, de sagesse, de foi, de maîtrise de soi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Jésus, plus de toi. Ta volonté. Jésus, plus de toi. Encore une fois. Ta volonté. Jésus, plus de toi.